Bonjour, bienvenue dans le podcast de la BHZ League. Je suis Élise Reslinger, j'ai été interviewée la semaine dernière par Arzel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir David. Alors David, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc bonjour Élise. Donc moi, David Lemaître, j'approche des 40 ans. Je suis domicilié depuis peu à Perros-Guirec. J'ai quitté la région rennaise parce qu'avec mon épouse, on s'est senti bien sur la côte nord bretonne. Et puis, on a décidé de tenter et vivre l'expérience en bord de mer. Génial, bonne idée. Ouais. Alors, avant d'entamer les questions, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Plutôt café. Ouais. Voire même beaucoup café. Les cafés du matin, j'ai du mal à m'en passer. Donc oui, très café. Ouais, je comprends bien. Alors, peux-tu nous expliquer depuis quand et où exerces-tu? Et que fais-tu? Alors, ça fait 10 ans que je travaille pour un industriel qui est situé en Mayenne. Ok. Donc je suis directeur commercial de cette société, avec beaucoup de déplacements, parce que j'ai des différents commerciaux un peu partout en France. J'habitais à Rennes, mon usine était en Mayenne, je faisais 2h30 de route par jour. Alors mon boulot est passionnant, hein, mais peut-être le poids des années qui commence à se faire sentir, et puis aussi les 2-3 dernières années qui ont fait un peu évoluer les mœurs dans le travail. Ont fait que du coup j'ai pu prendre un peu plus de distance avec le bureau et puis continuer à pouvoir exercer dans les mêmes conditions presque, hein. Le numérique s'est énormément développé, tout le monde aujourd'hui est équipé, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans, enfin en tout cas pas dans ma société. Et donc du coup j'alterne avec un passage d'une journée ou deux en Mayenne, et puis quelques déplacements à droite à gauche, et puis je suis entre 2 et 3 jours par semaine dans les bureaux de BHZ, où le confort de travail, être à 10 minutes de chez soi, c'est quand même très différent, et puis avoir une connexion insécurisée, et avec un fort flux, c'est quand même fort agréable. Oui. Et du coup, dans ton travail, Ouais. tu suis les ventes. Alors, j'ai différentes choses. La première est une partie managériale. Ok. Donc, j'ai une équipe de 12 personnes, D'accord. des itinérants et des sédentaires, et une partie communication aussi. Donc ça, on va dire, c'est plus la partie managériale. Après, il y a toute une partie stratégique qui est qu'est-ce qu'on va mettre en place le mois suivant, le trimestre suivant et l'année suivante, que ce soit en produit ou que ce soit en développement client. Du coup, produits liés à l'agriculture. Alors, agriculture bâtiment, ok. c'est une société qui fabrique des tuyaux pour l'évacuation D'accord. et le drainage. Donc avec une cible utilisateur que sont, on va dire, à 60-70% les négociants de matériaux. D'accord. Donc on fait construire une maison, on a besoin de canalisation. Donc l'usine fabrique ce genre de produits. On fait une construction, on a besoin d'un drainage pour rendre saines les fondations de la construction. Donc on fait ces types de produits. Et une partie agricole, parce que dans le drainage est connu pour... dans le monde agricole, pour justement enlever l'excédent d'eau présent dans les sols pour, alors on va dire, une amélioration des cultures. Nous, on a aussi fait de la recherche, c'est-à-dire qu'on travaille en parallèle, et là ça fait partie de mon quotidien, c'est de faire du développement de solutions. Dans le monde agricole, c'est assez intéressant, c'est le plus gros consommateur en eau, donc en fait ça fait même des gorges chaudes idéologiques et politiques, et on travaille sur du développement de solutions qui vont permettre de limiter l'apport en eau en irrigation, en pratiquant ce qu'on appelle de la subirrigation. Ok. Donc c'est des choses qui sont pratiquées en Hollande, c'est des choses qui sont pratiquées aux États-Unis.
et au Canada, et qui ne sont pas encore mis en place sur le marché français. Donc, il y a un gros travail de recherche. Génial. C'est absolument passionnant. Ah bah oui. Donc oui, cette partie agricole va représenter 20, 30, 40% de l'activité, mais c'est plus sur une partie recherche que de commercialisation pure et dure. D'accord. Et donc c'est le troisième pan de ton travail, management, stratégie et la partie recherche. Et la partie recherche. Recherche-développement. Ouais. Puis il y a une partie économique après, avec toute la partie financière, en cours et règlement de clients, et puis tarifaire, parce que pour pouvoir faire du commerce, il faut avoir une base tarifaire qui permet, de pouvoir réaliser un chiffre, un volume d'affaires, mais deux, pouvoir aussi être compétitif. Oui. Donc c'est l'équilibre entre les deux et assurer une rentabilité de société, bien entendu. C'est le principe d'une société commerciale malgré tout. C'est ça. Merci. C'est intéressant. Et c'est intéressant aussi de voir ces ponts entre le côté purement commercial et qui se lie à la pratique et à l'apport technique et de la recherche, quoi. C'est ça. Alors, c'est assez complet comme profil, quoi. Ouais. C'est la structure qui est aussi un peu comme ça. Ouais. Ça reste une PME de un peu plus de 50 personnes. D'accord. Peut-être que toutes les sociétés n'ont pas cette réflexion de recherche, développement. Ouais. L'idée, c'est aussi de passer sur une société à mission. Je pense qu'on peut faire des choses bien aujourd'hui et en réfléchissant à un futur proche. Oui, c'est ça. Oui, être contributif des grands enjeux de notre époque, quoi. Non, mais faut bien souvent là, les gens ont la mémoire courte. Moi, j'ai le souvenir que pendant la période du Covid, il fallait recentrer les activités locales. Ouais. Aujourd'hui, il y a des politiques RSE en place, donc tout le monde essaye de tabler sur ces enjeux. Et puis, on s'aperçoit que dans le secteur du bâtiment, il y a une baisse d'activité liée à différents phénomènes. Et puis, certains ont déjà oublié ce qu'ils avaient mis en place il y a quelques mois. Donc, nous, on essaye de garder un cap et de se dire, voilà, il y a quand même des enjeux majeurs idéologique et on peut essayer d'y contribuer tout en gardant une activité économique viable. Oui, c'est ça. Bon, ça m'emmène à ma question de quel super-héros te définit le mieux? Oh là, définir, je sais pas. On va dire que les Marvel ont un peu bercé ma jeunesse. Donc, j'en ai plusieurs dans les Marvel, mais je pourrais retenir peut-être Wolverine. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, si je comprends bien, t'es salarié d'une PME, t'es pas en entrepreneuriat ou indépendant. Non, je suis salarié. Mais grâce à l'évolution de la relation au travail qui a été opérée avec le Covid, ça a permis le télétravail finalement, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est l'évolution des mœurs en fait, qui a fait que le télétravail était aujourd'hui possible. Donc j'ai quelques petites activités indépendantes, mais qui n'ont rien à voir avec mon quotidien, et ça reste des petites choses à côté. Ouais, d'accord. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous partager? Oui, je peux en avoir plusieurs. Maintenant, il faut que je puisse savoir et réfléchir sur quel thème on pourrait aller, mais je suis dans le même secteur d'activité depuis 19 ans. Ok. Donc quand j'ai commencé, j'avais 21 ans, j'étais jeune et fougueux, donc j'étais commercial à l'époque, et j'avais peut-être un côté donneur de leçons à 21 ans qui n'était pas juste. Et donc je discute avec un client et on se fâche, mais on se fâche très 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 fort. Et puis j'ai toujours donné des nouvelles à cette personne-là, et on s'est retrouvés il y a quelques mois, quelques semaines, il y a 3 mois, et tous les deux on se rappelle de cette anecdote, et c'est quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui, ce qui est assez drôle, et on se souvient, c'était vraiment un échange très tendu, pour ne pas dire plus, et comme quoi on évolue tous, et j'avais sûrement tort, et la personne avait été peut-être un peu excessive à l'époque. Et ça nous a marqué, et ce qui fait qu'on s'est retrouvés X années après,
et avec une évolution et un climat qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à travailler. Une remise en question qui a avancé, exactement. c'est génial. Donc, ne pas être obtus. Oui, c'est Cette ça. anecdote me dit qu'il ne faut pas être obtus dans la vie, et je pense que c'est une qualité à avoir à tous les niveaux. Ouais, c'est clair. Ouais, intéressant. C'est joli comme fin Ouais, ouais, d'histoire des années après. Ouais. c'est plutôt assez rigolo. Et puis, on ne se rappelle pas de toutes nos échanges professionnels, mais c'est vrai que celui-là m'avait particulièrement marqué. Et ouais, surtout en début de carrière, ça Ouais, peut être un peu oui, oui. un challenge. En quoi l'espace de coworking du BHZ reflète-t-il ton mode de vie? Alors, je ne sais pas si ça reflète mon mode de vie, mais alors s'il y a quelque chose où moi j'ai un petit espace de travail privé parce que je suis quand même beaucoup au téléphone, Ouais. donc un petit espace indépendant, ce qui me définit un peu parce que vu que je suis quand même pas mal en déplacement, alors même si j'ai rencontre des gens au fil de mes pérégrinations, je reste quand même beaucoup seul dans les déplacements. Donc ce côté indépendant et le bureau privatif fait qu'il y a une corrélation. Et puis après, j'aime échanger et parler, peut-être ma nature, peut-être ma déformation professionnelle. Et donc du coup, dans l'open space, dans la salle de café, on rencontre du monde et il y a des échanges. Donc peut-être que cette double partie, la partie privative bureau et la partie open space, fait que ça peut me définir entre le côté solo et le côté échange avec les gens. Génial. Et du coup, le BHZ, tu nous en as parlé, répond à tes attentes professionnelles, notamment avec la connexion rapide, tu nous disais, sécuriser, cette opportunité d'avoir des relations avec des... Enfin, pas des pairs pour le coup, des gens qui viennent de milieux différents. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... La flexibilité, parce que Ouais. je suis pas... je viens chaque semaine, mais à des jours différents. Donc du coup, le fait d'avoir via une application en fait une entrée indépendante au jour choisi, en fait c'est toute cette flexibilité qui est extrêmement agréable. Ouais. Et d'ailleurs qu'on soit salarié ou qu'on soit indépendant, on a besoin de cette flexibilité et c'est ce qu'offre aujourd'hui BHZ. Ouais. Et tu as l'habitude de fréquenter des espaces de coworking ou c'est le Non. premier auquel tu viens? Non, D'accord. alors non, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai juste été indépendant quelques années dans le passé, où dans un premier temps, je travaillais dans un espace de coworking sur la région rennaise, D'accord. mais c'était bien différent. Il y avait des heures avec un accueil. Les bureaux, fallait les réserver plusieurs semaines à l'avance parce que peut-être que la zone rennaise fait qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui recherchaient des bureaux privatifs. Enfin, je sais pas. Donc, beaucoup moins flexible Oui, c'est ça. que ce que je peux connaître là aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'ici on est complètement dépendant. Si, moi, Ouais. ça m'arrive souvent le matin même me dire bon, j'y vais et hop, en 2 minutes c'est réservé et Exactement. j'arrive quoi. Non, c'est un vrai confort. Ouais, c'est Vraiment. vrai. Alors, si on sort du travail, Ouais. est-ce que il y a un endroit que tu affectionnes particulièrement dans les Côtes d'Armor? Oui, parce que c'est ce qui a fait qu'on a déménagé avec mon épouse. Donc, Ouais. et c'est pour ça qu'on a choisi Perros-Guirec. Alors, c'est toujours une histoire de Covid, hein. Ce qui est assez drôle, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, même avec mon épouse il y a 10 ans, on était partis, 11 ans maintenant, on était partis faire le tour du monde pendant un an. Génial. Et pourtant, habitant à Rennes, Perros-Guirec n'était qu'à 2 heures de route. Ouais. Et on ne l'avait jamais vu. Ah ouais? Ouais. C'est ce qui est surprenant. On essaie de vouloir aller à l'autre bout du monde alors qu'on peut voir des choses fantastiques à Ouais. quelques kilomètres de chez nous. Et puis le Covid faisait qu'on pouvait peu sortir des frontières. Donc on a passé un peu de temps en Bretagne. Et quand on est parti de Trégastel pour aller marcher jusqu'à Ploumanac, on s'est dit mais c'est quand même incroyable ici. Ouais. Et puis on est revenu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Et on s'est dit, tiens, on va chercher quelque chose dans le coin. Donc pour revenir sur la question, moi, toute la partie
Ploumanac, alors qui part ce qu'on appelle du parking des Ragnoliens Oui. jusqu'à Ploumanac, c'est incroyable. Ouais. Les petits endroits, je pêche un petit peu, donc les points de Skerwell, où il y a un peu de faune, des phoques, des dauphins, enfin, Ouais. c'est dingue, c'est vraiment dingue. C'est privilégié, Ah hein, ouais, cet vraiment, environnement naturel. vraiment. C'est puissant, ouais. Mais il faut pas trop le dire. Non, mais j'étais en Argentine l'année dernière avec ma famille, on était en Nord-Patagonie, D'accord. et c'était pareil, la péninsule de Valdés, Ouais. à l'inverse, les humains sont invités et Ouais. on a toute la faune et la nature. Mais en termes de beauté, on était sur un truc, on se disait, mais on a cette beauté vraiment à la C'est maison vrai. aussi. Non, mais Et c'est vrai. c'est une grande chance de Ah vivre ouais, dans le beau vraiment, quand même, hein. vraiment. Non, non, il y a un Ouais, cadre de vie qui est quand même assez exceptionnel. ouais, Et je m'aperçois que Rennes, qui n'est pas une grande métropole, hein, mais je sens les gens, alors non pas stressés, mais un peu plus dans une dynamique un peu plus intense que ici, où je trouve les gens peut-être beaucoup plus relax. Alors est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est la région? Je peux pas le dire, je suis pas encore passé assez de temps ici pour le savoir, mais voilà, il y a un peu plus de quiétude quand même. Bah, tant mieux, tant mieux. Et pour finir et conclure, est-ce que tu as un mot à adresser à l'équipe du BHZ? Oui, déjà les remercier pour leur sympathie, leur flexibilité. Et je pense que en continuant comme ça, BHZ sera le lieu du Trégor où tous les indépendants ou des personnes salariées comme moi, mais vivant loin de leur bureau, pourront venir travailler régulièrement. Donc je tenais Merci. à les remercier vraiment. Ouais, bien d'accord. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.